Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du concours numéro 8 qui est spécial pile électrolyse. Donc c'est un concours que j'ai conçu sous forme d'exercices qui sont en même temps des exercices pour la préparation au baccalauréat, vraiment des exercices type baccalauréat, et en même temps des exercices sous forme de QCM qui vont vous aider aussi à préparer le concours de médecine. Donc avant d'aborder le corrigé de ces exercices, ou bien d'une partie au moins de ces exercices, je vais faire un petit résumé sur les piles. Bien, ce qu'il faut savoir sur le pile, d'abord c'est une réaction spontanée, il n'a pas besoin d'un apport d'énergie. Deuxième point, le rôle d'une pile électrochimique, c'est de transformer l'énergie chimique en énergie électrique, et que chaque pile est en général formée par deux demi-piles. Dans une électrode se passe l'oxydation, dans l'autre électrode se passe la réduction, et les deux demi-piles sont plongées dans une électrolyte qui sont liées par un poncelin qui permet la fermeture de circuits électriques. Et aussi, donc le rôle du poncelin est double, c'est de fermer le circuit électrique et d'assurer la neutralité de chaque solution. Bien. Donc, autre chose à retenir, anode, ça signifie tout simplement, dès qu'on vous parle d'anode, c'est l'électrode où se passe l'oxydation. Pour se rappeler, les deux commencent par une voyelle. Cathode, c'est là où se passe la réduction. Donc, voilà l'équation de l'oxydation, voilà l'équation de la réduction. Donc, pour se rappeler, oxydation, c'est l'oxydant qui est à gauche, à droite. Bon, à droite. Ici, c'est le réducteur qui est à droite. D'accord ? Ensuite, une fois que vous savez lequel est l'oxydant, lequel est le réducteur, vous pouvez déterminer l'équation globale et aussi le schéma conventionnel qui est la borne moins. On commence par l'anode, oxydation, borne plus, cathode, réduction. Voilà ce qui est important dans les piles. Toujours, c'est quoi en général le problème? C'est de savoir quel est le sens du courant, quel est le sens de déplacement des électrons, lequel est métal, lequel est oxydé, lequel est réduit. Donc tout ça, il est décrit par une seule information, souvent dans les exercices comme on va voir tout à l'heure. Et l'information peut être de différentes manières. Donc soit par exemple, l'information peut être liée au circuit, ou bien à l'un des réactifs, ou à l'un des produits, ou bien au quotient de réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? L'information peut être liée au circuit. Soit on vous donne le sens du courant, par conséquent, vous voyez, tout ça, ils sont liés. Si vous connaissez le sens du courant, vous connaissez le sens de déplacement des électrons, les sens inverses. Si je connais le sens du courant, je peux déterminer le pôle positif. Le courant sort par le pôle positif, arrive au pôle négatif. Je peux déterminer le sens des déplacements des ions, les cations dans le sens du déplacement du courant, les anions dans le sens inverse. Je peux déterminer, bien sûr, le schéma de la pile. Ou bien, l'information peut être liée à un réactif. On vous dit le sodium ou le cuivre réagit, par exemple, ou sa concentration diminue, ou tel métal s'oxyde, ou se réduit, ou bien on vous dit il y a disparition d'un métal, ou bien apparition d'un autre. Ça peut être au produit. On vous dit ce produit aux productions par exemple du cuivre, de zinc, ou bien dépôt de cuivre, de zinc, ou bien apparaît ou disparaît un métal, augmentation d'un volume d'un gaz, augmentation de la concentration, dégagement d'un gaz, ou bien ça peut être aussi suivant une couleur. On va vous dire la solution passe du bleu au clair, ça signifie qu'il y a disparition d'un ion, d'un cation qui est responsable de la couleur bleue. Ou bien, ça peut être en calculant uniquement le quotient de réaction à l'état initial et de le comparer à la constante d'équilibre. Tout ça, tous ces exercices, vous allez voir, toujours il y a une de ces informations qui va nous guider à résoudre le problème. Voilà, par exemple, un type d'information. Supposons qu'on connaît le sens du courant. Voilà le schéma classique d'une pile. Bon, un métal 1, un métal 2. Supposons on vous donne le sens du courant. Voilà l'information. Si je connais le sens du courant, ça y est, je peux tout déterminer. Pourquoi?
Si je connais le sens du courant, je sais que les électrons se déplacent dans le sens inverse. En même temps, je sais que le courant part de la borne positive vers la borne négative. Donc je sais qu'au niveau de cette électrode, c'est la cathode, donc réduction. Au niveau de cette électrode, l'anode, c'est oxydation. Donc vous voyez, je connais tout. Donc je peux déterminer le schéma de la pile. Je peux déterminer les équations qui se passent au niveau de chaque électrode. Par exemple, ici, vous avez cathode, réduction. Donc, c'est l'équation de la réduction. Là, l'anode, c'est oxydation. Voilà l'équation de l'oxydation. C'est le zinc qui donne Zn de plus des électrons. Je peux déterminer la réaction totale. Je peux te déterminer, donc là je peux déduire que c'est le zinc la masse du zinc qui va diminuer et c'est la concentration de Zn qui va augmenter. Je déduis que la concentration de Zn qui diminue, c'est le cuivre solide qui se dépose, d'accord? Donc je peux déterminer tout. Voilà. Maintenant, supposons que l'information c'est autre. On vous dit par exemple diminution ou apparition d'un produit. Supposons qu'on vous dit par exemple s'il y a diminution de zinc. Ça suffit largement. S'il y a diminution de zinc, je peux déduire la demi-équation de la réaction. Donc s'il y a diminution de zinc, ça veut dire formation du cuivre solide. S'il y a diminution de zinc, ça veut dire l'équation Zn qui donne Zn2 plus 2 électrons, donc les électrons vont démarrer ici, donc c'est l'oxydation, donc c'est l'anode, et si je détermine l'anode, je peux déterminer le sens du courant, si je connais le sens du courant, je peux déterminer le sens de déplacement des électrons et tout. Donc vous voyez, une seule information en général suffit pour répondre à tout ça. Essayons d'appliquer maintenant tout ça dans notre fameux QCM. Avant d'enchaîner avec le QCM, bien sûr, je rappelle les relations essentielles. Donc, vous avez une première relation, c'est le nombre de moles d'électrons, c'est le nombre d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. La quantité de charge, c'est le nombre d'électrons fois la charge de l'électron. Autrement dit, le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron. Le nombre d'Avogadro fois la charge d'électron, c'est le farad. Et donc, Q, c'est NE fois F. Or, I, c'est Q sur T. Donc, je peux déterminer I égale à NE fois F sur T. Et le nombre de moles d'électrons est toujours exprimé en fonction de l'avancement de la réaction X. Voilà, c'est toutes ces relations. Une fois que vous connaissez le nombre X, pour déterminer X, il faut connaître le nombre de moles d'électrons. Pour connaître le nombre de moles d'électrons, soit on vous donne le courant, soit on vous donne la durée de fonctionnement, soit on vous donne la masse. On a pas mal d'informations qui permettent de déduire l'information. Donc voilà les relations essentielles. Donc Q est égal à NE fois le farad, I est égal à Q sur T. Avec ça, vous pouvez déduire ces deux autres. Et en utilisant les demi-équations, essayez de lier le nombre de moles d'électrons en fonction de l'avancement de la réaction. Revenons donc au QCM. Exercice 1, on vous dit voilà l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, c'est Fe solide plus I2 plus AQ donne Fe2 plus I solide. On va dans la constante d'équilibre. On vous dit la pile, on réalise une pile en plongeant l'électrode de fer dans une sulfate de cuivre et une électrode de cuivre dans une sulfate de cuivre. L'essentiel, les deux, ils ont la même concentration. La concentration des ions métalliques. Ça veut dire la concentration de Fe2 plus à l'état initial est égale à la concentration de Cu2 plus est égale à C0. Donc à l'état initial, le quotient de réaction est égal. Donc on va calculer le quotient de réaction à l'état initial. D'après l'équation de la réaction, c'est la concentration de Fe2 plus divisé par la concentration de Cu2 plus. Comme les deux sont égales à C0, donc le quotient de réaction initial, c'est 1. Voilà la constante d'équilibre, c'est 10 puissance 26, dans l'ordre 10 puissance 26. Le quotient de réaction, il est quelque part ici. Donc, je peux déduire le système évolue dans quel sens? Dans le sens direct, donc c'est vrai. Donc ça c'est faux, et ça c'est vrai. Donc le système évolue donc vers un état d'équilibre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ou faux, donc le système évolue dans un sens direct jusqu'à ce que le quotient de réaction soit
atteint l'équilibre. Donc à l'équilibre, en fait à l'équilibre, vous avez le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. Or, elle est très supérieure à 10 puissance 4. Donc réaction, comment elle est? La réaction, elle est, comment elle est? Allez, répondez. Comment elle sera cette réaction si le quotient est très supérieur à 10 puissance 4? Totale. Donc si la réaction est totale, donc c'est une réaction totale et non pas un équilibre. Donc la réponse, elle est fausse. Enfin, le système transforme une partie de l'énergie chimique en énergie électrique. Je viens de faire un petit rappel et j'ai cité cette phrase-là. Donc une pile, son rôle, c'est de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Donc voilà pour le premier exercice. Passons donc au deuxième exercice. C'est sur l'électrolyse. Donc on vous dit, voilà une plaque métallique. On veut l'argenter ou bien augmenter son épaisseur en déposant un métal. Donc l'argent, on vous donne la masse molaire, le Faraday, la masse volumique, on va l'écrire ρ. L'une des deux électrodes est constituée d'un objet métallique. L'électrolyte est une solution de sulfate d'argent. La surface, on vous donne la surface, et l'épaisseur, c'est 0,15. Là, il faut faire juste attention aux unités. Et on vous donne l'intensité de courant. Quelle est la durée de l'électrolyse pour effectuer ce dépôt? Donc là, on va déposer l'argent solide sur un objet quelconque de surface S. Donc si vous avez un objet de surface S, voilà, de surface S, vous voulez augmenter son épaisseur de E, voilà, c'est cet exemple, c'est un objet volumique, je vais augmenter l'épaisseur de E. Quel est le volume? Donc le volume, bien sûr, c'est la surface fois l'épaisseur. C'est la première chose qu'il faut déterminer. Et si il faut transformer bien sûr ça en mètres, c'est 0,15 10 moins 3, multiplié par 0,25 et ça vous donne 3,75 10 moins 5 mètres cubes. Voilà la première chose à déterminer. Donc ce on veut déterminer le temps. Donc pour déterminer le temps, il faut connaître la quantité de charge, d'accord? Et donc connaître le nombre de moles d'électrons qui a été échangé. Donc voilà le volume. À partir du volume, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire la masse déposée. Donc la masse déposée, par définition, c'est ρ fois le volume. Vous avez ρ, le volume, on vient de le calculer. Ce produit va vous donner une masse de 39,4 grammes. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la masse? Je peux déduire le nombre de moles déposés, le nombre de moles de l'argent, qui est égal à petit m divisé par la masse molaire. Or, petit m divisé par on vous donne la masse molaire ici, donc ça vous donne 0,365 moles. Maintenant, une fois que je connais le nombre de moles d'électrons, le nombre de moles d'argent, pardon, nombre de moles d'argent ici, pas encore le nombre d'électrons. C'est quoi la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles d'argent? Ici, vous avez les demi-équations Ag plus un électron donne Ag solide. Donc, le nombre de moles d'électrons est égal au nombre de moles d'argent. Est égal à 0,365. Voilà la clé. Une fois que vous avez déterminé le nombre de moles d'électrons échangés pendant ce temps-là, vous connaissez la charge, donc vous pouvez déterminer le courant. On connaît le courant plutôt, donc on peut déterminer la charge. Et si je connais la charge, je peux déterminer la durée. Donc chez Q, par définition, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad. Et ce Q-là est égal à I fois le temps. Donc je peux déduire tout de suite le temps est égal au nombre de moles d'électrons fois le farad divisé par le courant. Voilà, maintenant je connais tout pour faire l'application numérique. Le nombre de moles d'électrons, c'est 0,365 fois le Faraday, c'est 9,65 ou bien 10 puissance 2 ou bien 9,6 10 puissance 4 divisé par le courant, il est en ampères. Vous allez faire l'application numérique et vous allez trouver T égale à 9 minutes, 9,77 minutes, ce qui fait en fait 9 minutes et 47 secondes. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc vous voyez le principe,
2. Vous avez plein d'exercices de ce type. On vous dit on veut déposer une couche. Donc soit il faut toujours d'abord déterminer la surface de la couche déposée ou bien le volume. S'il s'agit d'une surface, ce sera longueur fois largeur. S'il s'agit d'un volume, c'est la surface fois l'épaisseur déposée. D'accord? Une fois que vous connaissez bien sûr le volume, on vous donnera la masse volumique certainement. Vous allez déterminer le nombre de moles. Il suffit de trouver la relation entre le nombre de moles de l'argent et le nombre de moles d'électrons. Et si vous connaissez le nombre de moles d'électrons, vous allez déterminer la quantité de charge. Et si vous connaissez la quantité de charge, soit vous allez déterminer le courant, soit vous allez déterminer le temps. Voilà un exercice très classique, très intéressant bien sûr celui-là. Il faut bien le comprendre. Vous avez plein d'exercices au baccalauréat de ce type-là. Maintenant, je vais passer à un autre exercice aussi classique. Là aussi, on va chercher l'information. Donc, on vous dit, soit la pile constituée d'un circuit électrique d'un ampèremètre, d'un pont salin, Cu de plus AQ, Cu solide, et Cr3 plus AQ, Cr solide. La solution dont la demi-pile de cuivre s'éclaircit. Voilà l'information qui est importante. S'il s'éclaircit, on sait que Cu de plus, en fait, il possède une coloration bleue. Donc, si la solution s'éclaircit, ça veut dire la concentration de Cu de plus diminue. Donc, je peux déduire que Cu de plus 2 électrons donne Cu solide. Donc, c'est ça la réaction qui a lieu. Ça, c'est quoi? C'est une réduction. Vous voyez, tout s'enchaîne. Si c'est une réduction, donc cette électrode, c'est la cathode. Et donc, c'est la borne plus. Et donc, c'est là où arrivent les électrons. Donc, si vous avez la borne plus, donc l'électron, lui, il aime la charge négative, aime la charge positive. Donc, l'électron arrive dans ce sens. Donc, le courant part dans ce sens. Après, vous pouvez répondre aux questions. Première question, on vous dit, voilà l'équation, est-ce que c'est celle-là? Donc, là, il faut attention, Cu de plus, voilà. Donc, c'est l'inverse, puisqu'on a dit Cu de plus, il y a formation de Cu solide, donc c'est faux, complètement faux. C'est la réaction inverse qu'il faut faire. On observe un dépôt de cuivre solide, donc bien sûr, voilà, d'après cette réaction, c'est un dépôt de cuivre solide, donc c'est vrai, donc ça c'est faux. Les ions Cu de plus sont consommés. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont consommés, bien sûr, puisqu'il y a la solution s'éclaircit, donc c'est vrai. La solution dans la demi-pile de cuivre passe du vert à l'incolore. Bon, ça c'est une question de cours, il faut savoir la coloration de Cu de plus, il est bleu. Donc c'est de bleu vers l'incolore et non pas de vert dans l'incolore, donc c'est faux. Et enfin, le nombre de moles d'électrons est égal à 2 fois le nombre. Vous voyez, ce facteur 2, il est là. Donc le nombre de moles d'électrons, si vous avez ici X, vous avez ici 2X. Donc effectivement, le nombre de moles d'électrons, c'est 2X. Donc c'est vrai. Donc vous voyez, une seule information, on peut déduire, répondre facilement à toutes les questions. Un autre exercice de ce type, toujours l'information. La pile est constituée d'un circuit électrique, d'un ampèremètre, d'un pont salin, du couple Sn2+, AQ, Sn solide, et Pb2+, AQ, Pb solide. Voilà l'information utile. Je les mets en gras, l'électrode d'étain et la borne négative. Qu'est-ce qui se passe à la borne négative? C'est l'anode. Qu'est-ce qui se passe à l'anode? Oxydation. Anode, oxydation. Les deux commencent par une voyelle. Qui dit oxydation, ça veut dire la solution, ça sera Sn solide va donner Sn2+, plus 2 électrons. Vous voyez, vous connaissez tout. Donc voilà notre fameuse électrode. C'est l'électrode d'étain. C'est l'anode, c'est la borne moins. Si c'est la borne moins, ça veut dire les électrons vont partir de là. Ça veut dire le courant va arriver ici. Vous voyez, on peut te répondre. Ça veut dire c'est l'oxydation. Très bien. Donc, on va essayer de répondre aux questions. L'anode et l'électrode d'étain. Vous voyez? Donc, l'anode, j'ai déjà répondu anode. Donc, c'est vrai. Donc, c'est une bonne réponse. L'équation de la pile, c'est Pb2+. Donc, Sn donne Sn2+. Donc, 2 plus ici. Bon, si je tire de frappe, de plus. Et Sn solide, bien sûr, va donner Sn2+, plus 2 électrons. Donc, c'est bon. C'est la bonne réponse. Donc Pb, ça c'est solide. Donc c'est l'équation, c'est vrai.
Parce que si vous avez SN2+, vous avez oxydation à l'anode, autrement dit, on aura réduction à la cathode. Ça veut dire à la cathode, je vais avoir Pb2+, plus 2 électrons qui va donner Pb solide. Et on fait la somme des deux, on trouve cette équation-là. Bon, l'électrode positive subit une oxydation cathodique. Donc la cathode non, bien sûr, qui dit cathode réduction, rappelez-vous, cathode, c'est toujours lié à la réduction et non pas à l'oxydation, donc c'est faux. La pile s'arrête de débiter lorsqu'il n'y a plus d'ion Sn2+. Comment répondre à cette question? Eh bien, il suffit de savoir, dans l'équation globale, est-ce que la concentration de Sn2+ va diminuer ou bien va augmenter? Donc, vous voyez bien, d'après la réaction, elle se trouve dans les produits de la réaction. Donc la concentration de Sn2+ va augmenter. Donc c'est plutôt la concentration de Pb2+ qui va diminuer. Donc la pile va s'arrêter lorsqu'on n'a plus de Pb2+ en solution et non pas Sn2+ en solution. Donc c'est faux. Voilà, bon, peut-être je vais ajouter encore un petit exercice pour que la vidéo soit relativement courte. Donc une pile débite un courant pendant une heure. Bon, ça c'est une question simple. Quelle est la capacité, c'est-à-dire la quantité de chaleur, quantité de charge, non pas de chaleur. Vous avez I est égal à Q sur T. Il suffit de changer l'heure en secondes et donc Q est égal à I fois T. Donc I c'est 0,19 multiplié par 3600 secondes et ça va vous donner effectivement cette relation-là. Donc c'est vrai. Par contre, 190, non, c'est pas ampère-heure, c'est milliampère-heure à la limite, donc c'est faux. Le nombre de moles d'électrons, là aussi vous avez Q, si vous connaissez Q, le nombre, la fameuse relation nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Donc vous connaissez le Q, c'est 684 coulombs, vous connaissez le Faraday, donc faites application numérique, la bonne réponse, c'est la réponse D, 7,110 - 3. Voilà pour ces... Bon, on peut ajouter encore un puisqu'on n'a pas parlé d'autres types d'informations. Donc là, vous voyez l'information, c'est le schéma de la pile. Donc ça, c'est l'anode. Voilà ce qu'il faut déduire. Ça, c'est la cathode. Donc l'électrode du nickel, c'est l'anode. Donc qui dit anode, ça veut dire oxydation. Donc le nickel solide va donner Na2+, plus 2 électrons. Voilà, donc en haut, je vais déduire que Hg plus 1 électron va donner Hg solide. Voilà, je peux déduire les deux équations. Parce que déjà, on me dit, vérifier, est-ce que c'est ça l'équation? Donc, vous voyez bien que ici, bien sûr, il faut équilibrer. Il faut multiplier ça par 2, par 2, par 2. Et vous voyez bien que ça, c'est faux parce que c'est pas équilibré. Donc, c'est la bonne réaction. Hg plus nickel solide, c'est vrai, mais c'est pas équilibré. Il faut faire attention. Donc, ça, c'est faux. Une oxydation anodique se produit au pôle négatif. Pôle négatif, c'est l'anode. Au niveau de l'anode, bien sûr, on a l'oxydation, donc c'est vrai. Oxydation à l'anode, c'est vrai. Le pont salin utilisé empêche le mélange de solutions électrolytes, c'est ça son rôle, c'est vrai aussi. Le pont salin, il empêche en même temps les solutions de se mélanger et assure la fermeture du circuit. Donc la masse de l'électrode de nickel augmente. Bon, là, vous voyez bien que le nickel solide se transforme en Na2+, donc c'est faux, bien sûr. C'est plutôt la masse du nickel diminue. Et les électrons vont de l'électrode de nickel. Bon, on a dit, voilà, il suffit de tracer un petit schéma. Voilà l'électrode de nickel. C'est là où se passe l'oxydation. Donc l'oxydation, c'est le bord négatif. Donc les électrons, bien sûr, quittent le bord négatif. Qu'est-ce que nous dit ici? Les électrons vont de l'électrode de nickel. Donc c'est vrai. Donc c'est une bonne réponse. Donc vous voyez, toujours faire un petit schéma. Et une fois que vous connaissez soit l'anode, soit le demi-réaction, on peut répondre à toutes les autres questions. Voilà pour cette première partie de ce QCM. J'espère que les choses pour vous sont claires maintenant pour répondre aux questions sur les piles et sur l'électrolyse. Voilà, bon courage. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui regardent des vidéos malheureusement.
Pourtant, ce sont très intéressants pour vous, que ce soit pour le baccalauréat ou pour le concours de médecine. Donc, partagez-la avec vos amis et bon courage pour la préparation et à très bientôt.